Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Par ce temps pourri. Franchement, j'ai rien contre l'automne, l'hiver. Je préfère même plutôt que l'été. Mais j'avoue que depuis des semaines, on a ce temps humide qui est horrible, qui même chez moi à la base, c'est pas humide. Eh ben écoutez, j'ai des endroits, des murs, c'est tout humide quoi. Voilà. Donc j'en ai, j'avoue, un peu ras-le-bol. J'aimerais bien que ça sèche. Et puis qu'on ait, voilà, même s'il fait 10 degrés, c'est pas grave, mais un petit rayon de soleil quoi. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, moi pour me réchauffer, du coup, je me suis fait un petit chocolat chaud. Voilà, tranquille. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques livres et quelques petits jeux qui sont arrivés dernièrement. Donc, ben, installez-vous et puis on va regarder tout ça ensemble. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par les livres. Alors, très récemment, j'ai trouvé ce livre. Alors, moi, les livres, en général, je les prends sur des plateformes de seconde main ou alors dans des brocantes, voilà, parce que une fois que c'est lu, après, bon, si vraiment ils me plaisent, je les garde. Si c'est bof, bah, je les remets, ça repart dans le circuit, quoi. Et j'ai trouvé celui-là, voilà, alors c'est le mystère du manoir au revenant. Alors en ce moment, hein, vous l'avez compris, je suis en plein manoir tout le temps. Et j'ai trouvé l'affiche assez belle. Et puis, quand j'ai ouvert comme ça, j'ai adoré la police d'écriture. Et si vous regardez bien, cette police d'écriture, on la retrouve d'ailleurs dans le livre qui accompagne Le Manoir d'Iris. Les premières pages, on a comme ça cette police d'écriture un peu style tapé à la machine, quoi. Et là, tout le livre est écrit comme ça. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui va être lu très très rapidement. Et puis, et ben voilà, donc le mystère du manoir au revenant. Alors, on a Horace Winterstone, l'illustre auteur anglais du roman policier, est en France. Il est en villégiature dans sa résidence secondaire, le manoir au revenant, un domaine situé à l'ouest du territoire dans le petit village des Trois-Cyprès. Le temps d'un week-end, il a invité, entre autres, Stéphane Guirdin, son éditeur parisien, et un ami de ce dernier, Ambroise Moreau, illusionniste professionnel en retraite depuis peu, mais aussi détective amateur à ses heures. Le séjour, qui devait être merveilleux, va être bouleversé par un acte horrible. Un suicide? Mais finalement, n'est-ce pas un meurtre? Et si c'est bien le cas, comment l'assassin a-t-il pu s'y prendre pour commettre son méfait, puisque le lieu du crime est clos et sous surveillance? Voilà quelques-uns des éléments qui vont mettre la sagacité de Stéphane Guirdin, et plus particulièrement celle d'Ambroise Moreau, à rude épreuve. Une première affaire qui va enthousiasmer la presse du monde entier. Voilà. Alors, excusez-moi la lecture, mais comme je lis à travers l'objectif, ce n'est pas évident. Mais moi, en tout cas, quand j'ai trouvé ce livre, voilà, et que j'ai dû payer ce bouquin 1,50 €, je me suis dit, ben, voilà, ça me tente bien, quoi, l'ambiance. En plus, on est dans une période un peu comme ça, on a un peu le même temps et tout ça. Donc, ben, je me le suis pris. Alors, là, les livres que je vais vous présenter, je les ai pas lus encore, voilà. Mais ils vont se lire très très vite et je vous en parlerai après coup. Donc, le mystère du manoir au revenant, donc Septimus Crenshaw, aux éditions Seb G. Non, je ne connais pas du tout ça, mais voilà. Voilà, voilà. Donc celui-là, je me le garde. Il se trouve qu'il est vraiment de circonstance et il colle bien avec mes jeux. Ensuite, je vous remercie d'ailleurs de me l'avoir
conseillé parce que je le connaissais pas du tout et je remercie également, la Fée Mélusine. Voilà, je te fais un gros bisou, ma fée, si tu passes par là, parce que toi, carrément, tu m'avais envoyé le PDF, ce qui m'a permis de commencer à le lire avant d'avoir le livre, et je t'en remercie énormément. Et voilà, c'est Il y a-t-il quelqu'un dans la maison de Patricia Daré. Donc c'était suite à toute mon histoire que je vous ai racontée avec le manoir de Pomponette. Si vous ne l'avez pas vu, ben, vous pouvez regarder, c'était il y a quelques semaines, c'est pas très vieux. Et justement, vous m'avez conseillé ce livre-là, donc Les lieux hantés, les emprises, les présences bénéfiques, les visiteurs de l'après-vie, etc. Et je l'ai trouvé pareil sur une plateforme très connue et j'ai dû le payer 1 euro, 1,50 €. Donc ben, je l'ai pris direct. Alors, je vous laisse comme ça le lire parce que comme je vois vraiment pas grand-chose, ou alors il faudrait que je fasse ça. Voilà, comme ça, à la limite, vous faites une petite pause et puis voilà. Mais il a l'air vraiment sympa, je connaissais pas du tout, je connais même pas qui est Patricia Daré, mais je pense que ça va me tenir vraiment en haleine. En plus, c'est quelqu'un qui est spécialiste des rapports avec l'au-delà. C'est une médium, Patricia Daré, donc bah voilà, elle va aborder enfin les maisons hantées, euh, et puis tout ce qui va s'en rapprocher, tout ce qui touche ce milieu-là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit que l'esprit humain est capable de créer des visions qui sont davantage du domaine des psys que du sien, que du domaine des médiums. Alors j'aime bien cette approche parce que, voilà, c'est-à-dire qu'elle va pas crier aux fantômes dès qu'il va y avoir un petit truc, un petit coup de vent, une porte qui claque, etc. Et moi j'aime bien cette approche où, avant de dire ça y est, c'est les fantômes, eh ben, on cherche déjà si c'est pas quelque chose de plus cartésien avant de partir dans des choses un peu plus irrationnelles, quoi. Et donc c'est ce qu'elle fait. Et elle dit bien que malgré tout, il y a quand même des choses qui restent inexpliquées, des âmes qui restent bloquées après la mort, etc. Voilà. Euh, donc je sais pas, ça m'a l'air vraiment très très intéressant. Et je crois qu'on parle justement du souvenir de ces... voilà, vous voyez, vous y découvrirez le lourd impact des murs dont la mémoire a engrangé trop de drames, les objets chargés de mauvaises intentions, mais vous apprendrez aussi que beaucoup de présences bienveillantes sont là pour vous protéger. Voilà. Donc voilà, moi je pense que ça va vraiment m'intéresser. Je recherche pas du tout un livre à sensation. Je recherche justement un livre qui va aborder pour le coup des choses, enfin des âmes, des entités, voilà, des énergies, peu importe comment on peut appeler ça, mais bienveillantes. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser dans ce livre. Donc voilà, bah, je suis contente de l'avoir. Donc il fait partie de mes livres à lire pour cet automne, quoi. Alors, bah, un autre livre. Alors, vous allez voir, c'est complètement différent. Et ben, j'ai pris Les Petites Douceurs, Cosy des 4 saisons de Caroline Millet. Voilà. Alors, j'avais le livre, comment ça s'appelait déjà? Cosy, Hiver Cosy. Après, elle a sorti Printemps Cosy, Automne Cosy, tout ça. Bon. L'été n'est pas encore sorti, je crois. Mais moi, j'avoue que je les ai revendus. Et je n'ai pris que celui-là, le Cosy des 4 saisons. Voilà. J'ai fait carrément, j'ai préféré carrément avoir tout rassemblé et je trouve qu'il est bah, superbe, hein. De toute façon, tout ce que fait Caroline, c'est toujours très joli. J'aime beaucoup les dessins, voilà, beaucoup de Vichy, beaucoup de petites fleurs, etc. Et puis, je trouve que c'est beau d'avoir des recettes avec des dessins qui ont été faits par, par la créatrice, quoi. Donc c'est vraiment beau. J'ai déjà fait
quelques petites recettes. C'est très très bien expliqué. Voilà, on la retrouve ici, on la voit en pleine création. Et vous voyez, ces dessins sont vraiment très très jolis. Et j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup ce bouquin. Je suis contente d'avoir regardé celui-là. Moi, je suis pas une fortiche de la cuisine, alors voilà, mais c'est vrai que j'aime bien faire les gâteaux. Tout ce qui est sucré, j'aime bien le faire. Et puis en général, ça va, je me débrouille pas trop mal. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de tartes aux pommes en faisant ma pâte sablée. Non, où est-ce qu'elle est la pâte sablée? Je sais pas, je l'ai passée ou pas. Elle est là, voilà. Et j'ai repris justement ces recettes. Tea Time, c'est génial, j'adore les dessins. Voilà. C'est un livre qui est vraiment, ouais, il est cosy, ça c'est clair, il est chaleureux. Regardez, ça donne envie, quoi. La tarte aux pommes, la compote de pommes, le banana bread, le cupcake aux noix, enfin bref, le brownie au chocolat. Voilà, donc on a énormément de gâteaux comme ça à faire. C'est très simplifié, en plus c'est vraiment très facile. Il n'y a pas besoin d'une tonne de choses, on a pratiquement tout quoi à chaque fois, voilà. Chausson aux pommes, il y a des... Ah, celui-là aussi, regardez le moelleux, la châtaigne. Donc ça c'était, ouais, bon, bah, c'était pour Halloween, choco cimetière, c'est marrant. Mais on a bien sûr, comme c'est marqué, hein, comme le titre l'indique, Cosy des 4 saisons. Donc là, on va être en automne. Et puis après, bon, j'ai avancé un petit peu quand même. Et puis après, on va passer... Regardez, moi, ça me donne faim. J'en ai l'eau à la bouche, rien qu'à regarder les titres. Sablé viennois, fruits déguisés. La bûche de Noël, donc là on arrive en hiver. La galette des rois, les crêpes. Les gaufres. Ah, je suis trop gourmande, moi je vous avoue que chocolat chaud aux épices, c'est trop bien dessiné. Franchement, voilà, là on arrive aux recettes printanières. Voilà, des madeleines à la fleur d'oranger, tiramisu au café, le sablé à la confiture, le cake au citron, etc. Oh. Chocolat chips, cookies, tarte au sucre, la religieuse au chocolat. La religieuse au chocolat, c'était pendant longtemps un de mes desserts préférés. Voilà. Et on en trouve de moins en moins des religieuses au chocolat. La reine de Saba, les macarons, Charlotte. Oh, et là, on arrive, on est en été. Alors, vous avez, voilà, tout un petite histoire, l'arrivée de l'été et tout. Enfin, on est plongé dans la saison, thé à la pêche, parce qu'on a des gâteaux, mais on a aussi, voilà, vous avez pu le voir, hein, quelques boissons chaudes, froides, selon la saison. Le milkshake à la fraise, le sorbet à la fraise, bon, beaucoup de fraises là, matcha glacé. Voilà. C'est un livre magnifique. Franchement. Et pourtant, je déteste faire la cuisine, mais j'ai quand même un petit faible pour faire les gâteaux. Bon, j'aime bien les manger, les gâteaux, donc forcément. Voilà, donc un super livre, franchement. Et puis la couverture, elle est très belle. Même ça, c'est en relief, hein, c'est pas plat. Je sais pas si on le voit bien, mais tout est en relief. C'est un très très beau livre. Et moi, c'est vrai que j'ai déjà fait 2-3 recettes. Donc je mets ça sur le rebord, comme ça, de ma cuisine, de ma table, et puis hop, c'est parti, je fais mes recettes. Donc ça, j'étais vraiment contente. Ça fait pas très très longtemps ça que je l'ai, peut-être un bon mois déjà. Enfin bref, j'ai été l'acheter le jour où il est sorti, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un super bouquin. Et puis justement, dans le même genre, enfin c'est pas du tout dans le même genre, mais on va dire que Caroline a participé au dessin de cette... comment on va appeler ça? C'est pas une bande dessinée, c'est une histoire qui est vraiment géniale. Donc c'est Verveine et l'équinoxe d'automne. Donc c'est Hélène Louise avec les dessins de Caroline Millet. Donc on va retrouver ses dessins, son style, etc. Moi j'en suis là déjà. Donc j'ai commencé un peu à le lire. On a le marque-page, petit... voilà. On est un peu dans la même
dans la même présentation enfin, ce que fait Caroline, quoi. Et on va avoir toute une histoire comme ça, super intéressante. Et on plonge dans l'automne, quoi. On plonge dans l'arrivée de l'automne, etc. Et je crois que ça, c'était un des tout premiers. On reconnaît quand même que les dessins, enfin, je sais pas, je dis ça, mais moi, je trouve que c'est mon avis, mais les dessins de Caroline, on voit qu'ils sont vachement évolués avec le temps, parce que ça, c'était vraiment euh, le tout premier truc qu'elle avait fait, il me semble, et du coup, voilà. Je vous laisse découvrir. Mais si vous voulez un livre d'automne, alors ça, même pour les enfants, et bien ça, c'est un livre que vous pouvez lire avec eux. Ça plaît aussi bien aux grands enfants et puis aux adultes. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai commencé à lire, je trouve ça vraiment. On s'installe, on se fait une tasse de thé, on se prend un plaid, on prend une petite clémentine et puis on a ça dans les mains. Je vous assure, c'est top. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais boire un petit peu de chocolat chaud. Ah, c'est chaud, ça fait du bien. Le dernier livre, il pèse 3 tonnes. Il est énorme, je ne sais même pas sur la place. Bah voilà, c'est le Deviant Moon. Alors, le Deviant Moon, je l'ai acheté, ça fait déjà quelques semaines. Avant même que l'édition française au Salon des Arcanes ne sorte, je venais peut-être le recevoir quelques jours auparavant. Il y a longtemps que je voulais l'avoir, mais je trouvais quand même que dans les magasins, tout ça, je trouvais quand même assez cher, puisqu'il avoisine les 40 euros. Enfin, ça dépend, des fois il y a des petites promotions, mais il est entre 38 et 40 euros, voire un petit peu plus. Donc je trouve que c'est cher, mais en même temps, je vous assure que ça les vaut, parce que bon, il est énorme et vous allez voir, il est mais d'une beauté, franchement. Alors, faut être sensible à l'art de Patrick Valenza et surtout au Deviant Moon. Si vous n'aimez pas du tout, ça vous fera ni chaud ni froid. Bon, moi j'adore, donc forcément, c'est toujours pareil. Je me suis promené sur une plateforme de seconde main. Et je l'ai trouvé à 27 euros. Alors, je n'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite, surtout que la personne m'a dit qu'il était neuf, elle l'avait ouvert une fois. Et puis voilà, donc je l'ai acheté direct. Effectivement, il est, bon, ça se voit, hein, il est complètement neuf. Voilà, et donc pratiquement moitié prix par rapport à ce qu'on peut voir voilà, sur les sites, quoi. Et il est magnifique. Alors, c'est clair, il est en anglais. Maintenant, c'est comme tout. Maintenant, j'ai envie de dire l'anglais, c'est plus vraiment une. Il y a beaucoup d'outils pour pouvoir traduire au pire. Mais bon, à la limite, si on est fan du Deviant Moon, déjà il y a énormément d'images. Alors bien sûr, à chaque fois, vous avez toutes les explications de chaque carte. Des 78 cartes, vous avez l'explication. Mais vous avez également l'approche, comment il a commencé, qu'est-ce qui l'a inspiré, pourquoi il a fait tel personnage dans telle posture, euh, les lieux qu'il a pu voir et qui lui ont inspiré justement ses futures cartes, etc. Et des petites explications sur des choses parfois où on trouve nulle part ailleurs. Et vous voyez, on voit ces petits débuts de dessin. Et moi, ça c'est, vous voyez, c'est magnifique. C'est une œuvre d'art, rien que le livre, franchement. Voilà, donc là c'est pareil, il y a toute une explication. Enfin, c'est vraiment, là c'est les cimetières où il a pu aussi se s'inspirer, voilà, des fonds de cartes hein, qu'on trouve dans le Deviant Moon, par exemple. Vous voyez, enfin bref, moi je suis en admiration devant ce travail et c'est un magnifique livre, magnifique. Si on aime Patrick Valenza, franchement, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est ouais, c'est une œuvre d'art.
Il y a beaucoup d'explications. Pourquoi une puce? Pour représenter le cavalier de bâton, par exemple. Qu'est-ce qui l'a inspiré à faire ça? Voilà. C'est vraiment... j'adore. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il est cher à l'achat. Je reconnais 40 euros, c'est pas donné. J'adore la page comme ça d'entrée. Vous savez, la même à la sortie d'ailleurs. Attends, je vais essayer de bouger tout ça sans me cogner dans la caméra. Vous voyez, de l'autre côté. On a presque envie de les découper, les... C'est clair que, bon, j'ai pas payé le prix fort, mais peu importe, je n'écrirai jamais dessus et je ne découperai jamais rien. Hein, mais bon, voilà quoi. Voilà, voilà. Donc ça a été un des livres que j'ai acheté ces dernières semaines. Magnifique. Et je suis vraiment contente. Mais il pèse 1 tonne. Le truc, il est hyper lourd. Voilà. Donc, le livre du Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza, que je vous recommande. Déjà, il est d'une beauté magnifique, vous voyez. C'est super beau. C'est une œuvre d'art, voilà, tout simplement. Voilà, donc là, tout ça, c'était mes derniers achats, mes derniers livres. Et maintenant, je vais vous parler de quelques jeux. Alors, hop, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai acheté ça. Bon, ça, vous le saviez, je vous l'avais montré. Donc, c'est le tarot symbolique d'Oswald Wirth. C'est un Suisse, donc je pense qu'on prononce un peu comme en France, quoi. Donc dans ce coffret, je vous avais déjà plus ou moins montré, j'avais voilà ce jeu où on n'a que les 22 arcanes majeures. Parce qu'il y en a un d'entre vous qui adore Oswald, on va l'appeler comme ça, et qui m'a dit que de toute façon, à la base, il n'avait dessiné que les 22 majeurs. Donc là, on a vraiment les 22 majeurs. Après, les 56 autres ont été travaillés par d'autres créateurs, d'autres illustrateurs. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc il y avait ça. Mais récemment... Ah, j'ai oublié de prendre la boîte. Attendez, j'arrive. Voilà, j'avais oublié de prendre le jeu que je voulais vous présenter. Voilà, donc j'ai trouvé le tarot symbolique d'Oswald. Et là, bien sûr, il y a les 78 cartes. Alors, je voulais quand même les 78 cartes, même si je ne me sers que des 22. Chose que je ne fais jamais en principe quand c'est un tarot, je me sers de toutes les cartes. Là, on est sur une base de Marseille, donc forcément, les 56, je suis pas encore à l'aise. Hein. Donc je me sers des 22 arcanes majeures, tout en sachant que je culpabilise pas du tout, puisque ben, visiblement, il a fait que les 22 majors à la base. Donc voilà. Mais je voulais vous montrer la beauté de ce jeu parce que, alors déjà la couleur, on est vraiment dans l'ambiance, un peu comme ça, marron, orange. On est dans des tons quand même assez automnales. Mais je le trouve d'une beauté, ce jeu, je l'aime énormément. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment... Alors c'est un jeu classique, mais pas tant que ça. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de codes à déchiffrer, ne serait-ce que tout autour de la petite bande, comment on appelle ça, c'est pas de la marge, j'ai mon chat qui ronfle, je vous assure, mais elle me déconcentre. Voilà. Autour de la marge, voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas la tranche, la bordure, voilà. Donc autour de cette bordure, pas sur toutes les cartes, mais sur quand même pas mal de cartes, vous avez des petits signes, vous voyez, comme là, tout ça, enfin bref, c'est expliqué dans le livre que je vous ai montré du coffret auparavant. Mais moi, je l'ai pris parce que je le trouve magnifique, quoi. C'est un jeu qui est vraiment d'une grande beauté, j'adore les couleurs. Voilà, donc ça c'est les majeurs, mais je voulais quand même absolument voir les mineurs, et vous allez voir que les mineurs,
Mais ça, elles sont magnifiques aussi, quoi. Ça donne vraiment envie, regardez ça. Ça donne envie de travailler avec parce que... mais quelle beauté avec ce fond doré ocre. Très très beau. Je sais pas si je suis à l'endroit ou à l'envers, là. Attendez. Non, c'est peut-être bien comme ça. Ah, ça, c'est le dos. Voilà. Hop. Je le trouve très très beau. Et je pense que si on se plonge dedans, alors malheureusement, bah, sur les mineurs, je n'ai rien, j'ai pas du tout de livre qui explique les mineurs et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même des petites choses, à mon avis, voilà, qui demandent à être expliquées quand même. Vous voyez, les cartes, hein, elles sont... Regardez l'as de coupe, c'est magnifique, quoi. Le 2 de coupe. C'est vraiment beau. Donc je voulais vous le présenter, je pense que c'est comme ça. Ça se trouve, je suis complètement à l'envers. J'allais dire à l'inverse de ce que je vous montre, ou à l'envers, j'en sais rien, mais bon, peu importe, en tout cas, c'est un très très beau jeu, j'adore. Donc je le garde précieusement, celui-là, parce que je pense qu'à un moment donné, ça va me parler. Voilà. Donc le tarot symbolique d'Oswald. Et le dos, il est simple, mais j'aime bien la couleur aussi. Voilà. Donc je garde les mineurs. Hop. Et puis, je range les mineurs, on va y arriver, et je garde les majeurs, vous allez voir, dans un petit pochon. Voilà, parce que ben, j'aime bien tirer avec les mineurs, avec les majeurs. Et les minuit et mineurs, je suis un peu fatiguée, je crois. Donc je mets là-dedans. Et puis très récemment, j'ai reçu du site Bon Augure. Donc c'est un site qui est... Enfin, c'est une boutique plutôt qui est sur Etsy. Quand j'ai vu... Alors là, c'est pareil, hein, on est avec un tarot et on a les 22 arcanes. Il n'y en a pas plus. Moi, je me sens, voilà, comme je vous ai dit, je culpabilise moins de travailler avec que les majeurs quand les mineurs ne sont pas là. Voilà, on les a pas, donc on ne se sent pas coupable de délaisser des cartes. Et j'ai vu ça et j'ai adoré, vraiment. Alors, je vous montre le dos. Voilà. Alors déjà, vous voyez, on est sur un cœur. Voilà. Ça, c'est le dos. Et je vais vous montrer maintenant les cartes. Et elles ont un style de malade. Enfin, moi, c'est tout à fait le style que j'aime. Je vous montre. Donc, l'amoureux, le pendu, les couleurs, j'adore, le soleil. Et un petit côté, vous savez, le tarot du bien-être, un peu comme ça. Le pape, le diable, c'est original, j'adore. L'ermite, l'étoile, la justice, le jugement, la papesse. Alors, vous voyez, la papesse, vous allez voir, c'est des appellations tarot de Marseille encore. Alors, je ne sais pas si la créatrice fera par la suite la totalité, mais en tout cas, je pense qu'on se retrouvera, si jamais elle le faisait, avec ben des mineurs Marseille, quoi. Donc, je suis bien contente d'avoir juste les 22 majors pour le coup. Donc ça, on est avec l'arcane sans nom. On voit le squelette du coq, la faux. Voilà, la maison Dieu. Donc c'est vraiment voilà l'appellation Marseille. Le battleur, le fou. Il y a un côté moderne. Il y a un côté moderne et un côté un petit peu, vous allez voir sur certaines cartes, moi j'ai trouvé
qui avait un petit côté légèrement alchimique. Voilà. Le fou, la lune, l'impératrice, il est vraiment beau, je vous assure. L'empereur, il est très mystique. Le monde, la tempérance, la force, la roue de fortune, le chariot. Voilà. Quand j'ai vu ce jeu, il m'a tapé dans l'œil direct. J'ai trouvé qu'il était... Déjà, il est super agréable à toucher. Alors, il est souple, mais il n'est pas fin. Voilà, enfin, il est souple, mais enfin, je le sens pas fragile, quoi. Voilà. Et je le trouve vraiment très très beau. Et justement, ce magnifique... vous voyez, il s'étale super bien. Ce magnifique tarot, avec ses 22 arcanes majeures, j'aime beaucoup le comboter avec un autre jeu que j'ai depuis quelques temps, avec l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël. Voilà, alors un jeu que j'aime beaucoup. Alors je pense pas, hein, je ne vous l'ai pas présenté celui-là, c'est-à-dire que j'avais la toute première version et je l'ai perdu. C'est-à-dire que j'ai déménagé et au moment de mon déménagement, j'ai dû perdre un sac où il y avait 2-3 jeux, c'est des jeux que je n'ai jamais retrouvés. Donc j'étais contente de le voir réédité, mais j'étais déçue du fait que la deuxième édition, les cartes n'étaient pas en angle droit, contrairement à la première version, c'est-à-dire qu'on a les cartes arrondies. Ça, c'était une grosse déception, parce que moi, j'affectionne énormément les cartes pointues, et parce que bon, c'est vrai que ça pique un peu, mais après, quand on s'en sert, ça se fait, quoi, et après, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Et en fait, j'étais un peu déçue. Et puis finalement, il y a quelques cartes qui ont été renommées. Enfin, c'est pas qu'elles ont été renommées, elles ont été enlevées. Il y en a d'autres qui ont été rajoutées. Et j'aime beaucoup plus cette version-là au niveau des cartes que Alcide a changé. J'aime beaucoup plus cette version-là que justement la première édition. Donc l'un dans l'autre, je suis contente. J'ai plus les angles droits, mais j'ai des cartes qui me parlent beaucoup plus. Voilà. Et tout ça pour vous dire que j'adore mixer celui-là avec celui-là. Voilà. Là, on a un oracle qui est vraiment parlant. Alors, il a l'air de rien, hein, le petit oracle de Mercure d'Alcide. Il a l'air tout simple. Mais je peux vous assurer que déjà, le livre est très très bien expliqué. Je pourrais vous faire une présentation, voilà, tranquille et tout ça, mais enfin bref, il est très parlant. Alors c'est pareil, il a un côté très mystique, hein, dans ces cartes-là, et je trouve qu'il va à merveille euh, avec ce jeu. Je vous ai même pas donné le nom d'ailleurs, qui s'appelle Animo Tarot. Voilà, Animo, Animo Tarot. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est magique, il est magnifique et je trouve qu'il a une bonne approche du tarot avec son côté vraiment mystique. Enfin, je sais pas, il a quelque chose de. Il a une petite touche bien à lui, bien différente des tarots classiques, on va dire. Elle s'appelle Lo, Lau, c'est elle qui a fait ce tarot. C'est sa créatrice. En fait, elle l'a créé au moment de la pandémie. Voilà. Elle a profité justement de travailler. Bon, il y a du collage, hein, vous voyez, du collage, etc. Elle a profité de ça pour faire ses arcanes. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui est... Ouah, il est spécial, je l'adore. Voilà, moi je l'adore, je l'emmène toujours avec moi. Et justement, attendez où j'ai mis ça, il est avec Oswald. Ils sont tous les deux dans cette petite pochette et je les emmène partout. Voilà. Alors ils sont complètement différents. Encore une fois, deux tarots complètement différents, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau
de l'imagerie, des illustrations, etc. Mais il y a un côté tellement mystique, que ça soit chez l'un comme chez l'autre, il y a quelque chose d'assez mystérieux quand même, de très ésotérique. Alors, oui, en fait, donc, c'est ex-animaux, donc je vous ai dit ANIMO, rien à voir avec les animaux, c'est tout simplement que ça signifie, ça veut dire du cœur, ex-animaux, ça veut dire du cœur, c'est en latin, voilà. Et voilà, c'est de là que sont nées les cartes, d'où d'ailleurs les petits cœurs, enfin les petits cœurs, les organes, hein, c'est un cœur organique qu'on a derrière chaque carte. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu, il est vraiment unique et puis même vous savez que on peut même facilement le mixer aussi avec le grand Lenormand. Voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, voilà. Alors, eh ben écoutez, celui-là, il va là parce qu'il est tout le temps dans mon sac. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Lui, je le range dans sa petite boîte que je vous présenterai un jour si vous voulez. J'adore le dos de celui-là. Et puis pour terminer, j'ai un autre jeu. On en entend souvent parler sur les réseaux de celui-là. C'est les Gardiens de Caroulia. Voilà. Donc c'est une création de Neo Créa. Donc on a une petite pochette comme ça. Et puis il est beau, hein, il est beau. On a un dos, alors c'est tout mélangé. Je suis désolé. Hop. Bon bref, ça c'est le dos, voilà. Ça c'est comment on appelle ça? Je ne sais plus. Le QR code, voilà, pour avoir toutes les explications de ce jeu. Alors il y a énormément de travail fait derrière, il y a beaucoup de choses, et voilà, vous avez des fruits, des animaux, enfin moi j'aime beaucoup, j'ai pas encore vraiment, je me suis pas encore attardé à ce jeu, mais j'aime bien son... Ça c'est le dos. J'aime bien son design, j'aime bien ses dessins, voilà. Alors il est encore tout neuf. Voilà, non, c'est pareil, hein, ça sent bon l'automne aussi. On a des animaux, on a des fleurs. Hop. Donc très très beau jeu. Donc vous avez le nom, vous avez les mots-clés. Donc là on a l'Achillée millefeuille. Donc c'est le courage et l'amour. Et puis vous avez une petite phrase en dessous. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les phrases sur les cartes, mais là, bon, ça va quoi. Voilà. Celui-là, ça fait un petit bout de temps que je l'ai et j'ai jamais trouvé le temps, c'est pareil, de vous le présenter vraiment. Je le ferai si vous désirez vraiment que je vous le montre en détail. Ben, je pourrais vous faire une petite présentation là-dessus. Je crois que je vous ai tout montré. Hop. Je crois que oui, hein, j'ai tout là. Hein, bon. Voilà, les jeux, les livres, du gros livre jusqu'au plus petit. Hop, hop, hop. Et puis mes jeux. Tac. Voilà. Mais celui-là, je sais pas, il a... Ah, j'adore le manipuler, j'adore le toucher, ce jeu, il y a un truc. Je sais pas, je le trouve tellement agréable. Attendez, voilà, attendez. J'ai rien révisé, rien du tout. La force, regardez. Ça, c'est la force. Hein. Elle a pété ses chaînes et tout, magnifique. Voilà. Mes amis, je pense que je vous ai tout montré. Pour le coup, j'ai rien oublié, non. Profitez bien de votre dimanche et puis dites-moi voilà, s'il y a des choses qui vous ont plu, si vous avez retenu certains jeux, certains livres. Si vous voulez que je vous en parle plus précisément, bah, n'hésitez pas non plus. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un beau dimanche. Bisous les amis, au revoir.